Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens vous présenter mon tout dernier album que j'ai réalisé donc complètement moi-même. Donc cette fois-ci je n'ai suivi aucun tuto pour la réalisation de cet album. J'ai utilisé deux très jolies collections de papier donc de la marque Scrap by Fleur de Lune. Donc c'est la collection Carnet de voyage Monde Sauvage. Il m'a fallu deux collections presque complètes puisque des deux collections il ne me reste que ceci. Donc une page entière avec l'arrière, ce sont toutes des petites cartes et quelques chutes de papier. Alors, pour la petite histoire, à la base, cet album devait être mon album de enterrement de vie de jeune fille, mais au fur et à mesure que j'étais en train de sélectionner les photos pour les mettre dedans, je trouvais que l'album en fait était plus adapté à pour accueillir des photos que des animaux du parc. Alors pour celles qui ne connaissent pas, le parc Paradisa, c'est un parc animalier en Belgique, donc une réserve naturelle en fait, où on trouve quand même énormément de races d'animaux euh, qui sont vraiment bien. Ils travaillent avec plusieurs pays dans le monde à la sauvegarde d'animaux en voie de disparition et des choses comme ça. Enfin, c'est un parc vraiment qui gagne à être connu. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui auraient l'occasion de venir le visiter, je vous le conseille fortement. Alors, au mois de mai, donc pour celles qui ne le savent pas, je me suis mariée et mes enfants ainsi que mes témoins avaient organisé donc mon enterrement de vie de jeune fille dans ce parc. D'où le fait qu'à la base, j'avais vraiment l'intention d'en faire un album dédié à cela, mais finalement, je ferai un autre album pour ça. Alors, étant donné que je ne suis pas la plus grande des spécialistes pour le tirage des photos et que j'avais vraiment envie d'y mettre des très belles photos d'animaux dedans, j'ai été chercher la plupart des photos que vous allez voir dans cet album sur le groupe Peridaisa qui se trouve sur Facebook. Donc si certaines personnes reconnaissent des photos, c'est normal. Ce sont des photos que j'ai vraiment pris sur leur groupe, quoi. Alors, donc les pages intérieures mesurent 20 par 20 et la couverture mesure 21 par 21 et la tranche mesure 9 cm et demi. Alors, comme à mon habitude, j'ai décoré la couverture avec une composition florale, donc des fleurs que j'ai fait moi-même avec les dies et tampons Herzfeld, hein, vous commencez à connaître maintenant. Donc sur la couverture, j'ai mis qu'un tout petit rappel de la compo florale parce que je trouvais que le papier était déjà se suffisait à lui-même, quoi, on va dire. À l'arrière, j'ai rien mis du tout. Et je devrais encore y mettre ma signature, mais comme c'est un album que je vais garder moi, je ne suis pas sûre que je vais le faire. Il se ferme avec un ruban et il est composé de 3 pages. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Donc, la couverture intérieure, donc la page de la couverture intérieure, est composée d'une pochette assez épaisse qui permet donc d'accueillir 2 livrets. Un livret en format paysage. Voilà. Un livret en format portrait. Ensuite, la première page. Donc, tout est fermé avec des magnettes à l'intérieur. Quand vous ouvrez, on voit une jolie famille d'éléphants. En face, il y a un éléphant, donc j'avais envie de... J'ai essayé de respecter un peu les animaux qu'il y a sur les images des papiers que j'ai utilisés, mais j'ai quand même voulu en même temps y mettre pas mal de races différentes, donc j'ai quand même essayé de mixer un maximum. Donc ici, on retrouve des jolies girafes. Ici, un peu plus bas, encore des petits éléphants. Ici, à côté de la girafe, j'ai de nouveau mis une jolie girafe. Ici, sur le côté, encore une jolie girafe. Et la page centrale laisse apparaître une pochette avec des éléphants. Et à l'intérieur, on retrouve un ours, un léopard et un des décors qu'il y a dans le parc. Alors, en dehors d'être un très beau parc animalier, le décor dans le parc est vraiment très beau. Alors, à l'arrière de la page 1, on trouve une page avec un léopard. Ça, c'est une de mes pages préférées, vous allez voir. Voilà. J'ai vraiment essayé de sélectionner des belles photos qui mettent les animaux en valeur. C'est pour ça aussi que je préférais aller chercher des photos directement sur leur groupe afin d'avoir des photos de qualité parce que moi, je ne suis pas une experte. Alors, ici,
Donc il y a un tigre blanc, donc à côté j'ai essayé de mettre une jolie photo d'un tigre blanc. Ici sur le bas, un loup, donc j'ai trouvé une jolie photo d'un loup. Alors, ici au milieu, on a une cascade. Alors j'espère qu'elle va bien fonctionner. C'est la première fois que j'en fais une, donc j'ai pas eu facile. Voilà. Ici, chaque fois un petit morceau de page qui coince. Hop. Et hop, on referme dans l'autre sens. Voilà. Et ça se ferme pareillement. Alors, de l'autre côté, la page dédiée au panda. Également une de mes pages préférées. J'adore les pandas. Je suis une grande fan des pandas. En général, quand je vais au parc, c'est surtout parce que j'aime voir les pandas. En plus, nous, on a de la chance d'avoir eu des bébés pandas dans notre parc. Il y a des jumeaux et un panda qui est né 2-3 ans avant. Alors, sur cette page-ci, ça laisse apparaître des phoques. Sur le bas également. Voilà. Et alors, à l'intérieur, j'ai mis un livret qui est maintenu par des aimants. Et donc, j'ai fait un petit livret maintenu ici avec des attaches parisiennes. Et hop, j'adore cette photo. La tête de la girafe, je la trouve trop marrante. Comme ceci. Lui, ce petit singe-là, il s'appelle Bérani. Voilà. Enfin, c'est vraiment un très beau parc. Hop, on referme. Ça ferme pareillement également. Ensuite, de l'autre côté, donc, on a une double... Donc, deux volets qui sont maintenus par un livret avec une jolie famille d'éléphants, des suricates et encore une jolie famille d'éléphants. Et quand on ouvre ici, ça laisse apparaître une cascade. Donc ici sur le côté, de nouveau un joli panda, un koala. Et alors ici donc, un tigre, un lion, un nounours qui mange un poisson, un beau lion, une famille d'ours, un panda et encore un beau lion. Attendez, je vais peut-être remontrer la cascade dans l'autre sens parce que je pense que j'étais un peu hors caméra. Voilà. Et elle se ferme par magnète. Et donc quand on referme ici, hop, on referme les deux pages. Ici, il y a deux petites pochettes dans lesquelles on peut glisser le petit livret qui tient les deux la page fermée. Et la couverture intérieure droite, de nouveau une pochette, mais cette fois-ci sur le bas, avec deux livrets, avec un beau pan blanc qui fait la roue, un kangourou. Et ici, dans ce livret-ci, j'adore ce monument, la photo est magnifique. Ici, un pan bleu qui fait donc avec ses plumes fermées et derrière avec ses plumes ouvertes. Voilà. Donc, j'espère que cet album vous plaît. Il est fort possible que je refasse ce même style d'album. Et cette fois-ci, j'essaierai peut-être d'en faire un tuto. Je réfléchis de plus en plus à vous faire des tutos, mais c'est quelque chose de nouveau pour moi, donc j'ai un petit peu du mal à me lancer. Mais comme celui-ci, c'est ma création personnelle, si je dois le refaire, ça ne me dérange pas. Faire un tuto d'un album que j'ai moi-même suivi en tuto, je vois pas l'intérêt, mais celui-ci, éventuellement, pourquoi pas. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.